Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Éric Lantier et je suis ici pour vous parler du Dieu relationnel. Et oui, on poursuit cette série et on parle d'un Dieu qui est pourvoyeur, qui est conscient et préoccupé. Il est conscient de nos besoins, il est préoccupé, il se soucie de ce qu'on vit. Puis dans toutes ces interactions, on voit que Dieu ne fait pas que donner des directives, des conseils ou de confier une mission. On voit transparaître son amour puis son intérêt pour le bien-être du genre humain qui va mandater dans son plan qui est bon, agréable et parfait. Et son plan est bon, agréable et parfait même au travers tous les types d'alinéas de la vie. Hein? Ça ne veut pas dire que son plan est bon, agréable et parfait, qu'il n'y a pas d'obstacle, qu'il n'y a pas de défi, qu'il n'y a pas d'opposition, et même qu'il n'y a pas de malheur. Mais au travers tous ces défis, ces malheurs, ces obstacles, on voit un Dieu bon qui recherche notre bien-être. Et c'est pour ça qu'on est émerveillé devant lui, c'est pour ça qu'on est prêt à le suivre, c'est pour ça que notre confiance en lui grandit de plus en plus. Puis écoutez bien comment Dieu veille sur le bien-être de ceux qu'il envoie en mission. On va débuter au verset 17 du chapitre 6 de la Genèse, donc Genèse 6, 17 et suivant. Écoutez bien. Moi, c'est dans Genèse 6, 17. Donc, Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Donc, c'est très facile à trouver et vous débutez chapitre 6. Moi, je vais faire venir le déluge, c'est-à-dire les eaux sur la terre, pour détruire sous les cieux toute créature animée de vie. Tout ce qui est sur la terre expirera. J'établirai mon alliance avec toi. Et là, il parle à Noé. Donc, je continue. Entre dans l'arche, toi, et avec toi tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout être vivant, de toute chair, tu introduiras un couple dans l'arche pour les faire survivre avec toi, qu'il y ait un mâle et une femelle. De chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce de bestiaux, de chaque espèce de petite bête du sol, un couple de chaque espèce viendra à toi pour survivre. Et toi, prends tout ce qui se mange et fais-en pour toi une réserve, ce sera ta nourriture et la leur. C'est ce que fit Noé. Il fit exactement ce que Dieu lui avait prescrit. On va arrêter ici au verset 22. Eh bien, avez-vous remarqué que Dieu, dans le récit de Noé, dans ce récit, il ne se contente pas de vouloir sauver Noé et les siens du déluge. Hein? Il n'est pas juste dire, OK, je vais faire un déluge, je vais détruire la terre, et tous ceux qui vont entrer dans l'arche vont être sauvés. Maintenant, c'est ouvert à tous. Il ne fait pas juste les sauver d'un défi, il ne fait pas juste les sauver d'une catastrophe qui s'en vient, d'un grand malheur qui va survenir. Il va plus loin. Il demande à Noé de préparer des provisions pour le voyage parce qu'il prend soin non seulement de la survie des gens, de la survie des bêtes, de la survie des animaux, mais aussi du bien-être physique des humains et des animaux. Dieu aurait pu faire apparaître de la manne, mais il choisit de guider Noé et de l'impliquer activement dans cette mission de foi qui est à la fois périlleuse mais audacieuse. Puis ce qu'on voit au verset 21, c'est ceci. On l'a lu tout à l'heure, mais je vais le répéter. Et toi, prends de tout ce qui se mange et fais-en pour toi une réserve. Ce sera ta nourriture et la leur. Donc, la nourriture de Noé, la nourriture de son épouse, de ses enfants, de leur conjointe et de tous les animaux. Donc, de tout ce qui se vit, là, Noé, prends de la nourriture, fais-toi-en des réserves, puis ça va contribuer à alimenter tout le monde. Dieu se soucie de leur bien-être. Il veut s'assurer que chaque être humain, chaque être vivant ne manque de rien. Même au milieu de la catastrophe, même lorsque Dieu juge le peuple, la communauté, même lorsque Dieu juge la terre entière,
Eh bien, Noé, eh bien, Dieu pourvoit. Dieu s'occupe des siens. Et Noé, c'est Jésus. C'est un exemple de Jésus. C'est une image de Jésus. C'est un reflet imparfait évidemment, mais c'est un reflet de Jésus qui fait tout ce qui est agréable à Dieu. Et écoutez bien ce que Jésus dit dans Jean 8, 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et c'est intéressant ici parce que, premièrement, Dieu n'a pas laissé seul Noé, il l'a entouré de sa famille, et il est avec lui, il l'accompagne, il le guide, il l'instruit, il lui donne des directives pour son bien-être. Et tout comme Jésus, qu'on dit au verset 22, Genèse 6, 22, c'est ce que fit Noé, il fit exactement ce que Dieu lui avait prescrit. Et Jésus, lui, il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et c'est agréable pour Dieu de s'assurer que tout le monde ait tout leur nécessaire. C'est pour ça que, comme on le voit dans le psaume 23, comme on le voit dans Jean 10, l'Éternel est le bon berger qui pourvoit, qui s'assure qu'on manque de rien. Et ce souci de Dieu à notre égard se retrouve dans l'enseignement de Jésus. On le voit dans Matthieu 6, particulièrement dans les versets 25 à 34. Matthieu 6, 25 à 34. En voici quelques extraits. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, parce qu'il va dire plus loin, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Dieu est préoccupé par ce qu'on a besoin. Il le sait. Il veut qu'on lui demande quand on est en manque, mais il pourvoit, il s'assure qu'il y a une provision. Et ici, dans le cas de Noé, il s'assure que Noé va prendre toutes les provisions nécessaires. Il veut s'assurer qu'il manque de rien pour personne. Dieu est conscient de nos besoins et il veut s'assurer qu'on manque de rien. Parfois, on a juste le nécessaire. Ça arrive, ça. Il y a des saisons dans notre vie comme ça. Et pour nous qui sommes en Occident, parce qu'on est assez bien gâtés. Pour d'autres, dans des situations beaucoup plus difficiles, ils ont leur nécessaire. Et c'est pour ça que c'est important d'être reconnaissant pour tout ce qu'on a, parce qu'on est privilégiés, nous, en Occident. Mais ce texte nous rappelle qu'il ne nous a pas oubliés. Et savez-vous quoi? Dieu n'est pas comme moi. Ça, c'est clair. Parce que moi, à un moment donné, j'arrive chez nous et mon épouse me dit où est-ce qu'elle est, Priscille? Oh non, j'ai oublié Priscille. Je devais, après le travail ou après une activité, je me souviens plus, ça fait quand même longtemps, mais une chose que je me souviens, c'est j'avais oublié ma fille. Oh non! Je retourne. Alors là, elle a attendu longtemps là, parce que je ne suis pas allé la chercher, je suis revenu. Et là, ma fille, elle m'attend. Et là, elle me voit. Elle est peinée. Je dis, hey, je suis vraiment désolé, Priscille. Puis, il y avait un mélange de tristesse et une petite colère dans son cœur. Mais avec raison. Je l'ai fait attendre. Elle s'inquiétait. Et savez-vous ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle m'a répondu? Oh, la pauvre petite. Hey, moi j'ai dit, je te demande pardon, Priscille, veux-tu me pardonner? Et elle me répond tout doucement, mais toute peinée. Un papa n'oublie pas sa fille. On leur dit, ça se fait pas, papa. Moi, j'avais le cœur brisé quand elle m'a dit ça. Oh non! Oh, je regrettais tellement. Mais savez-vous quoi? Dieu n'est pas comme Éric Lantier. Dieu n'est pas comme moi. Il n'oublie pas ses enfants. Moi, je l'ai oublié. J'avais la tête ailleurs. J'étais distrait. Ouais, ça m'arrive souvent d'être distrait. Mais là, c'est ma fille qui a écopé de ma distraction. Pauvre petite. Je pense qu'elle n'était même pas encore adolescente. Là. Elle était en préadolescence. Wow! Quelle aventure! Si on revient à Genèse chapitre 6, comme on voit, Dieu, lui,
il n'est pas un papa qui oublie ses enfants. Et ce texte nous inspire à adopter une vie fondée sur la confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu oublie aucun détail de notre vie. Et comme Noé, on est appelé à rechercher la volonté de Dieu, même dans des situations difficiles, dans des situations inconfortables, dans des situations troublantes. Même si les gens vont à contre-courant. Parce que c'est pas les chrétiens qui vont à contre-courant. C'est ceux qui marchent contre la volonté de Dieu qui sont à contre-courant. Nous, on suit la volonté de Dieu. Quand on suit la volonté de Dieu, quand il nous appelle à le suivre, quand il nous équipe pour le suivre, quand il nous pousse à le suivre, quand il nous donne ce qu'il faut pour le suivre, puis il nous donne toujours ce qu'il faut pour le suivre. Puis quand il nous amène à marcher dans ses voies, ben, c'est pas nous qui sommes à contre-courant. C'est ceux qui s'opposent à Dieu qui sont à contre-courant. Et donc, on est appelé à rechercher la volonté de Dieu, même quand les gens autour de nous sont à contre-courant. Et c'est pour ça que c'est bénéfique d'être à l'écoute du conseil de Dieu et de ses instructions parce que dans son plan, on manquera de rien. Vous savez, j'en parle souvent, j'ai fait le chemin de Compostelle et je ne l'ai pas fait au complet, mais j'ai été sur le chemin de Compostelle, je devrais dire. Puis on m'avait préparé. J'étais avec mon ami Joël, puis on est allé à une boutique. Et la propriétaire de la boutique s'appelle Anne. Et elle a dit, pouvez-vous amener votre sac? On va le peser, voir. Puis là, elle enlevait plein d'affaires. Je dis, ouais, mais moi, j'ai besoin des sous-vêtements, j'ai besoin des chaussettes, ce qu'on appelle au Québec des bas. Puis là, elle dit, ouais, mais regarde, t'en as une paire de bas dans les pieds, une paire de bas sec et propre, parce que si tu te mouilles les pieds dans le sac, et la paire que tu as lavée dans un lavabo avec du savon, tu l'accroches, par exemple, sur ton sac en arrière, puis ça va sécher au soleil. Alors, tu n'as pas besoin de plus que 3 paires de bas, 3 paires de chaussettes. Là, j'étais là, oh, et là, tout ce qu'elle enlevait, puis là, elle pesait, elle disait, tu vois, ça prend pas plus que tant de kilos pour ta grandeur, ton poids, tout ça, pour avoir le maximum de matériel et le minimum de poids. J'avais pas. Et j'ai manqué de rien. J'ai manqué de rien. Alors, c'est pour ça que Dieu nous appelle à lui faire confiance. À lui faire confiance. Donc, comme Noé, on est appelé à rechercher la volonté de Dieu, même quand les gens autour de nous sont à contre-courant de sa volonté. À être à l'écoute du conseil de Dieu et de ses instructions. Parce que, pourquoi? Parce qu'il pourvoit, il sait ce qu'on a besoin et on ne manquera de rien. Puis faire confiance à ses instructions, même quand elles semblent ardues ou mystérieuses. Et ça, c'est un grand défi. Parce que nous, on n'a pas toutes les informations, on n'a pas la lecture que Dieu a. On n'est pas positionné au même endroit. Alors, c'est important de lui faire confiance. C'est un défi de vie, ça. Hein, c'est pas, tu n'arrives pas une journée et dis, bon, mais je fais confiance à Dieu, c'est fini, j'ai plus à m'inquiéter. Là, ça. Non, il y a toujours des épreuves qui nous dépassent et on a besoin d'une grâce plus excellente à chaque fois. Et on voit aussi que Dieu est fidèle à ceux qui lui font confiance. Et même parfois, dans le doute, Dieu va nous accorder des grâces. Hein, il va nous accorder des faveurs. Mais la beauté de lui faire confiance, c'est que ça amène une paix en disant, je fais confiance à Dieu, je suis en paix. Je vais oser croire ce que Dieu dit des choses. Et c'est pour ça que face à ce message, c'est important de garder l'espoir. Cet espoir qui repose sur la parole de Dieu. Écoutez bien, je vais vous lire quelques passages. Le premier, Ésaïe 12,4. Ésaïe 12,4. Louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Quand on vit la provision de Dieu, quand on voit que Dieu s'intéresse à nous, s'intéresse à ce qu'on vit et qu'on le voit à l'œuvre, de publier ce qu'il a fait, de publier qu'il a pourvu. Dans 1 Chronique 16-12, souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges et des jugements de sa bouche. 16-24, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Dieu nous démontre chaque jour qu'il prend soin de nous.
Et c'est à nous de s'arrêter, de l'observer, d'être témoin de cette réalité. Parce qu'avec le Dieu relationnel, il existe toujours une voie de salut, une promesse d'avenir, même dans les pires situations. Comme on le voit, il s'en vient une catastrophe dans Genèse 16,6. Puis Jésus dit à Noé, assure-toi là, qu'il va y avoir des provisions. Moi, je veux que tout le monde mange, là. Que ce soit les êtres humains, les animaux, je veux que tout le monde soit comblé. Et ça nous montre aussi que le Seigneur nous prépare à des œuvres. Lorsque le Seigneur est notre berger, lorsque Jésus est notre berger, on constate qu'il a déjà pourvu à une issue, à une provision. Et ce qui est beau dans le passage de Genèse 6 qu'on vient de lire tout à l'heure, Dieu ne fait pas sauver uniquement les gens de la détresse. Il prend soin, il guide, il implique. Il ouvre toujours un chemin d'espérance pour ceux qui s'abandonnent à lui et pour ceux qui vont lui faire confiance. Et quels sont les autres liens qu'on peut faire avec Jésus dans le contexte? Mais l'enseignement de Jésus nous montre, comme on l'a vu dans Jean 6, 25 à 34, qu'il prend soin de nous, qu'il y a une provision pour nous. Comme Dieu avec Noé, Jésus invite ses disciples à vivre dans la confiance, sans anxiété, parce qu'il prend soin de chaque détail de notre vie. Maintenant, c'est sûr que c'est un apprentissage faire confiance à Dieu. Hein? Et c'est à chaque épreuve qu'on le voit agir, ça bâtit notre confiance, puis on base justement cette confiance sur ce qu'il a fait dans le passé, comme on l'a lu tout à l'heure. Comme il l'a fait dans la vie de Noé. Et c'est pour ça que la mission de Jésus, c'est à la fois de sauver et de prendre soin. Il ne vient pas seulement sauver l'humanité du péché, mais il veut restaurer, guérir, nourrir notre cœur, prendre soin de nous en tant qu'être humain. Dans Jean 10,10, il dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Pourquoi? Pour témoigner justement de la bonté de Dieu, que Dieu prend soin de nous, que Dieu ne fait pas juste nous sauver en disant « Bon, vous êtes tellement tout croche, là, je vais vous réparer. Bon, débrouillez-vous après. » Non! Il nous sauve, il nous guérit pour restaurer la relation, pour qu'on soit de plus en plus en confiance, pour que la relation soit de plus en plus fluide, parce qu'il est, lui, relationnel. Il n'est pas devenu relationnel. Il était, il est et il sera relationnel. Il est de toute éternité et il est éternellement relationnel. Et ça nous montre que Jésus, c'est un refuge dans la tempête, comme l'arche de Noé a été le refuge contre le déluge. Jésus est présenté comme le refuge ultime contre le mal, le jugement puis les défis qui semblent insurmontables. Il est un refuge et il s'assure qu'on ne manque rien dans la tempête. Comme quand les disciples étaient dans la barque. Et là, les eaux se mettent à être, comment dirais-je, à bouger tellement que parmi les disciples, il y avait quand même des marins, des pêcheurs expérimentés. Et pour eux autres, ils disent, ça y est, c'est au-delà de nos forces, c'est au-delà de nos capacités. Tellement qu'il y en a un qui disait, hey, Seigneur, tu t'inquiètes pas qu'on va mourir. Lui, il dormait calmement. Il est un refuge dans la tempête. Et ça peut nous amener à avoir des applications concrètes dans notre vie de tous les jours, à la lumière de Jésus, dans la vie de couple, s'inspirer de Jésus, de prendre soin de l'un de l'autre, de collaborer, de poser des gestes qui vont restaurer la confiance, bâtir la confiance. Dans notre rôle de parent, d'apprendre à accueillir les enfants, comme Jésus l'a fait dans Marc 10, 13 à 16. Marc 10, 13 à 16. Parce qu'être parent à la manière de Jésus, c'est de prévoir, de protéger, d'enseigner des principes de vie et de leur montrer qu'on est là pour eux. Et c'est pour ça que on voit avec Jésus qu'il révèle le cœur du Père. Hein? Parce que un Dieu qui sauve, qui prend soin, qui s'implique, qui guide, eh bien,
C'est exactement ce qu'est Jésus, puis c'est exactement ce qu'on voit dans Genèse 6. Et le fait de connaître Jésus comme un pourvoyeur, un guide, transforme notre façon de vivre dans tous les aspects de notre vie. Pourquoi? Parce qu'on voit que Dieu ne nous abandonne pas. Le récit de Noé, nous invite pour chaque aspect de notre vie à espérer en Dieu et de se rappeler qu'il prend soin de nous et de se rappeler qu'on peut lui faire confiance. Et de se rappeler que Dieu est un Dieu relationnel. Et peut-être que tu es dans l'incertitude et peut-être tu te demandes est-ce que Dieu va pourvoir? Mais Dieu nous montre que dans chaque aspect, au travers de cette histoire, que dans chaque aspect de notre existence, il est présent, il guide, il pourvoit. Il nous appelle, nous aussi, en étant témoins de lui, à faire la même chose. Comme Jésus faisait tout ce que son Père lui montrait, mais nous, ce qu'il nous montre, ça nous façonne, ça nous inspire, ça nous guide, ça nous conduit vers les autres de la même manière qu'il agit envers nous. Ce Dieu doux et humble de cœur, ce Dieu relationnel, pourvoit à nos besoins. Et il ne fait pas juste pourvoir parce qu'il est responsable. Non, non, non. Il pourvoit parce qu'il aime prendre soin de nous. Il est ce Dieu relationnel concerné par ce qu'on vit. Il considère ce qu'on vit. Il donne de la valeur à ce qu'on vit. Et il veut s'assurer qu'on ne manque de rien. Psaume 23:1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La brebis a cette espérance, a cette assurance. Et plus on va être témoin de ce que Dieu prend soin de nous, plus on va avoir cette assurance face aux défis, face aux tempêtes de notre vie, qu'on ne manquera de rien. On n'aura peut-être pas de surplus à certains moments. On va avoir juste la provision nécessaire. Et à d'autres fois, on va être dans une abondance inespérée. Comme lorsque j'étais en France, notre budget était serré, puis même il nous manquait de l'argent. On mangeait seulement deux repas par jour. On était là pour 2 semaines. Et lorsque on avait un petit surplus pour manger un dessert au chocolat, je me dis, on ne s'y attendait pas. Je me suis dit, wow, si dans ces moments où est-ce qu'on est serré, on est à la limite, Dieu pourvoit un dessert, alors qu'on ne méritait pas d'avoir un dessert, alors qu'on n'avait pas les moyens d'avoir un dessert, je me suis dit, Dieu va toujours pourvoir. Et quand je suis dans l'inquiétude, ce souvenir me revient pour me donner l'espoir que oui, Dieu va être au rendez-vous. Est-ce que Dieu est au rendez-vous dans ta vie? Mais approche-toi d'un Dieu relationnel, pas d'un Dieu transactionnel. Transactionnel, ça veut dire tu fais ça, je fais ça. Tu fais pas ça, j'agis de telle façon. Non, c'est un Dieu qui est relationnel. Il compose avec notre réalité. Il sait qu'on n'est fait que de poussière. Il connaît nos limites et il veut s'assurer qu'il nous manque de rien. Et parfois, il veut s'assurer qu'on a bien appris une leçon de vie parce qu'on est entêté à faire autre chose que sa volonté. Et ça fait partie de la nature humaine. Mais le Dieu relationnel, il sait comment nous ramener. Et c'est pour ça que plus on va être à l'écoute, plus on va l'observer, plus on va réaliser qu'il est vraiment un Dieu relationnel. Alors pour ceux qui sont en direct, mais je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et les autres, à la prochaine. Merci et au revoir.